Bonjour madame, Bonjour. Marie-Christine Litton, je dirige une société de location de voitures avec chauffeur dans la plus pure des traditions. Nous avons vécu pendant des dizaines d'années en intelligence parfaite avec les taxis, chacun sur sa planète, il n'y avait aucun problème. Et l'arrivée des plateformes, dont je ne donnerai aucun nom, a complètement bouleversé notre situation. Il y a des dépôts de bilan en chaîne dans notre profession parce que nous considérons qu'il s'agit d'une concurrence particulièrement déloyale. Je voudrais savoir quelle est votre position sur le sujet. Merci. Merci de votre question qui est fondamentale. Ma position sur le sujet, c'est qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et, encore une fois, rétablir des règles du jeu, qui soient des règles du jeu qui ne permettent pas l'émergence d'un secteur au détriment d'un autre qui verrait ainsi sa mort programmée. C'est tout le problème, encore une fois, de cette nouvelle économie. Alors il y a l'ubérisation, il y a l'économie du partage, tout cela nécessite qu'on s'y attelle dès aujourd'hui. Et moi je veux absolument mettre en place une structure au sein de l'État qui va mettre l'intégralité des gens autour de la table pour réfléchir à comment est-ce qu'on remet en place les conditions d'une concurrence loyale. Le problème aussi derrière tout ça, c'est la dérégulation généralisée. On dérégule tout. Et on a quand même le sentiment qu'on cherche, par un biais ou par un autre, à la disparition des indépendants. Voilà, je vous le dis parce que c'est le sentiment que j'ai. Eux-mêmes n'ont pas ce sentiment-là. Eux-mêmes ne se rendent pas compte parce qu'ils sont souvent indépendants et qu'ils regardent leur propre profession et ils ont du mal à envisager une globalité avec les autres. Mais regardez les conséquences qu'ont toutes les mesures de dérégulation qui ont été d'ailleurs beaucoup poussées, il faut bien le dire, par M. Macron. Les notaires, les huissiers, les petits laboratoires de province, les petites pharmacies, les taxis, votre propre entreprise, et les petites mutuelles. Et je pourrais vous donner ainsi une liste très longue de gens qui, face, encore une fois, à la dérégulation générale, eh bien, commencent à comprendre que l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus que des gros acteurs, en fait, de la filière. Et voir disparaître l'intégralité de ce qu'ils appellent les petits acteurs. C'est tellement plus simple, de discuter avec 3-4 gros acteurs autour d'une table, plutôt que de discuter avec des dizaines de milliers d'indépendants. Mais ça pose un problème énorme. D'abord parce qu'il n'y aura plus de concurrence loyale s'il n'y a plus d'indépendants. Mais surtout, moi je suis désolé, mais une France indépendante, c'est une France des indépendants. Voilà, elle est là la réalité de la vision que j'ai du pays. Et donc je pense qu'il faut que l'ensemble de ces professions prennent conscience qu'il y a quand même une sorte de plan programmé qui vise à la financiarisation d'ailleurs de leur profession. On ouvre le capital à des fonds de pension, à des investissements, etc. massifs. Mais quelle sera la stabilité, la solidité de ces structures et quel sera le bénéfice pour l'ensemble des Français? Ça, on n'en parle jamais. Et pour cause, parce qu'encore une fois, la conséquence va être une déstabilisation absolument majeure de notre modèle économique. Parce qu'encore une fois, comme il y a une identité nationale dans un pays, il y a une identité économique. Voilà. La France est un pays de chercheurs, d'ingénieurs, c'est un pays fondé et appuyé sur ses indépendants. C'est notre modèle. En matière d'agriculture, le modèle, c'est le modèle de l'exploitation familiale. C'est notre modèle. Tiens, j'ai oublié les agriculteurs aussi, qui eux aussi sont mis dans des telles difficultés qu'en réalité, l'objectif, c'est d'arriver à des très grandes concentrations. Donc vous voyez qu'il y a quand même une idée générale qui se dessine et qui vise à essayer de trancher les jarrets de ces indépendants qui gênent beaucoup les pouvoirs politiques, précisément parce qu'ils sont des gens libres dans leur tête, parce que leur philosophie c'est la liberté, parce que leur philosophie c'est l'indépendance. Eh bien moi, ma philosophie aussi, c'est l'indépendance. Une dernière question. Voilà.